Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour, bienvenue, madame, monsieur, à la rubrique Le Point de Métropole. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir ce matin le docteur Pierre-Réginald Boulos, président de MTV Haïti. Il est à la rubrique Le Point. En fait, généralement, quand on l'accueille ici sur le plateau, c'est en sa qualité d'homme d'affaires impliqué dans la politique, élément également de la société civile. Mais aujourd'hui, c'est le politique que je reçois. Et c'est sur ce plateau qu'il avait annoncé ce changement. Et vous avez même insisté en disant que désormais, Wendell, je suis homme politique. Bonjour, docteur Boulos. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, Wendell. Bonjour à tous les auditeurs, toutes auditrices Radio-Télé Métropole. Effectivement, son plaisir pour moi la jeudi. Et c'est troisième partie de Dakadi dans vie parce que passé de médecin, que je me fais pendant presque 20 ans, à homme d'affaires que je me fais pendant 22 ans. Et depuis l'année dernière, je me suis lancé de manière, disons, assidue à la construction d'un mouvement politique, le MTV Haïti. MTV Haïti qui veut dire mouvement troisième voie, c'est ça? Non. Le mouvement troisième voie, c'est un slogan. MTV Haïti veut dire le mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti. MTV Haïti. Oui, ça sont modifications qu'on fait. Eh bien, je vais te dire, on n'avait jamais encore enregistré et nous pouvons écrire statut. Non, mais ça me dit que c'est pour te lancer avec le mouvement troisième voie. L'idée, c'était de chercher une troisième voie par rapport à l'échec des deux premières politiques, si on peut dire, des deux premières voies. Donc, le principe lui-même, c'est que c'est une troisième voie que nous recherchons, qui laisse d'un côté la dictature, qui laisse d'un autre côté la corruption, la gangstérisation, et qui vient vers une voie qui est axée principalement sur la création du travail, la justice, l'état de droit et une société plus juste qui est définie par la solidarité et la prospérité. Est-ce que c'est pas parce que il y a des gens qui ont revendiqué le mouvement troisième voie, parce que je me disais plusieurs autres gens après agi, dit que Dr Boulos fait d'appui sous le mouvement troisième voie, alors que non existait déjà. Wendell, la troisième voie ne vient pas d'Haïti. La troisième voie, c'est la voie de Tony Blair. C'est quelque part même la voie de Bill Clinton. C'est une philosophie qui existait, qui sortit dans pile l'autre pays et qui définit ça lié. Elle dit que nous pas jamais l'idée que c'est qu'on ça le relais. MTV Haïti, c'était le slogan effectivement mouvement troisième voie, mais à l'époque nous pas de écrire statut, nous pas de écrire manifeste. Maintenant pour éviter effectivement des confusions et des discussions qui pas de place aujourd'hui et même si on joue dans l'élection pour éviter problème, nous nous sommes donné le nom vraiment qu'on publie aujourd'hui, c'est MTV Haïti, Mouvement pour transformation et valorisation Haïti. Non enregistré, non reconnu? Non, nous pas reconnu. Nous sommes en train de faire les démarches parce qu'il y a tout un processus à faire et nous avons décidé nous-mêmes nous pas faire qu'un coup en pile l'autre monde parce qu'on est un plus gros problème loi parti politique là, c'est que le permettre au fond parti politique là caillou puisque c'est 20 monde nous besoin. Nous avons dit nous prend temps nous d'abord pour enregistrer un nombre de membres avant que nous présenter et parti aux instances qui pourraient approuver. Comme de l'heure que nous lançons parti et du 18 décembre 2019 quand on a lancé les inscriptions, c'est près de 30 000 membres nous gagnons aujourd'hui qui ont enregistré avec formulaire ou bien online. Nous c'est un rare mouvement politique qui gagne un centre d'appel ou les Star 333 ou il y a des gens qui répondent nous, qui enregistré ou bien aller online sur mtvhaiti.com ou qui enregistré ou bien coordonnateur nous à travers PIA parce que nous avons structuré PATIA et bien lui-même il y a un formulaire dans main et nous gagnons des objectifs très ambitieux. D'ici nous espérons fin année 2020 pour nous arriver à 100 000 membres, pile enregistrement qu'a fait actuellement et d'ici fin 2021, nous voulons 1 million de membres, faire un parti sérieux
un parti organisé, un parti moderne, un parti serviteur, un parti démocratique. Pour me dire que pendant qu'on parle avec nous là, il y a un tout partout qui perçoit vous à travers le pays et dans la diaspora. MTV Haïti, sous scène, il est monté et nous connaissons que tout mouvement politique en pile, on va dire tout, il y a une finalité, c'est l'élection. Docteur Boulos, pareil pour l'élection. Bon, je ne sais pas si le docteur Boulos pareil pour l'élection. Qu'est-ce que tu as préféré, me dire leader ou bien... Non, je vais m'expliquer. D'abord, ouais, mais système dit MTV sont parti démocratique. Ce n'est pas un parti côté que un directoire ou bien un chef qui pourra choisir candidat. Tous les candidats du parti, de AZEC à candidat à présidence, c'est soit primaire, soit sondage qu'a fait. Ça veut dire, Wendell. Je ne suis pas folie président. Je ne suis pas candidat. Je ne suis pas folie président. Parce que aujourd'hui, Walmart, je dis, son héritage, papa me quitte pour moi. Que était toujours des petits clips pour construire l'autre Haïti. Et c'est ça que m'a fait aujourd'hui. Maintenant, si on a MTV Haïti, nous avons pile cadre. N'oublie pas, MTV, c'est d'abord un parti de cadre. C'est un parti de masse, c'est un parti qui a une vision, qui a un manifeste, qui a un programme bien établi. Si on dans MTV Haïti, il y a un candidat ou bien un monde que nous pensons qui a plus facilement porter bannière là, eh bien, c'est ça qu'a fait. Donc, pas gagner des décisions déjà préconçues que un seul candidat dans le parti, c'est Réginald Boulos. Même si on connaît que grande chance que c'est où qu'aller. Bon, écoute, c'est l'opportunité de la vie. Okay. Écoute, la vie est faite d'opportunités. Ok, dans l'intervention faite dans le week-end, on parlait de Canaan. Et on a associé ça, même avec ça, on répété là, papa, qui était ça pour vous. Donc, si pour le Canaan, vous parlez, c'est votre destination. Qu'est-ce que Canaan, ça a symbolisé pour vous? Est-ce que c'est le palais national? Non, absolument pas. Canaan, c'est une société prospère. Une société où il y a une réelle redistribution des richesses. Une société où il y a la solidarité sociale vis-à-vis de ceux qui ont besoin de la santé. Et j'ai précisé que Canaan, c'est pour empêcher les femmes enceintes à l'accoucher en République dominicaine. Canaan, c'est éducation en seule vitesse. Ce n'est pas éducation 5 vitesses nous gagnons aujourd'hui. Mais Canaan, plus important encore, c'est créer travail pour tout le monde. Très peu d'hommes politiques dans les 20 dernières années, j'aime parler de travail. Wendell Mbral dit un petit bagay. Il y a 15 jours, m'annoncer sur Instagram que n'a ouvri Delima toujours. Moi, j'ai 200 emplois directs, 2000 emplois indirects. Moi, recevoir des milliers de messages sur Instagram. Tant pis, s'il vous plaît. Bon, moi, un petit travail. Bon, mon travail pour petite fille. Bon, mon travail pour petit garçon. Bon, mon travail pour petite famille. Juste, regardez, il y a mal dans un magasin. Fille a fait une service, me dit, est-ce que je peux avoir un CV pour un petit semaine? Le travail aujourd'hui, c'est le rêve des Haïtiens. Et son bel bagaille quelque part. Et me penser que... Non, mais la réalité, elle est claire, docteur Boulos. C'est même gentil si c'était moi-même qui était dans le place. Il a fait même bagarre tout parce que pas de travail. C'est ça, le taux de chômage est assez élevé. Canaan, c'est créer travail. Donc, Canaan, c'est pas palais national. Non. Écoute, pour le faire, et c'est même pas encore le palais national, parce qu'il faut sortir du culte de la personnalité d'un président. C'est la prise du pouvoir. Mais la prise du pouvoir au niveau des mairies, au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat, au niveau des CASEC, au niveau des AZEC, au niveau des délégués de ville. Parce que son président arrive grain sec, on ne peut pas faire rien. Il faut arriver avec un programme, avec une structure politique bien organisée, avec des compétences, avec de l'honnêteté et avec des hommes et des femmes qui croient dans cette vision. Est-ce que Réginald Boulos connaît tout que il est capable de pile difficulté pour arriver à coucher ou encore bas résultat c'est le président avec la constitution que nous avons là? Mon cher Mabdou, ouais ça, son gros débat. Pendant longtemps, nous avons pensé, j'en pensais. Non, pose une question. Je même pas répondre. Pas quoi j'en pensais. Je vais répondre non. Et pas quoi problème pour le pays a son problème constitutionnel je veux dire. On a un problème d'hommes et de femmes qui croient dans la même vision. Parce que quelque part Wendell, président Jovenel arrive au pouvoir, il a gagné un contrôle parlement, au minimum de la Chambre des députés. Qu'est-ce qui explique que, par exemple, loi pour prendre bon, l'autre problème.
Donc, la réalité, c'est que on n'a pas fait la formation politique à l'intérieur des structures politiques, et puis qui s'acrivait ces dernières années. C'est Grensec qui vient président. Ce n'est pas un parti politique qui prend le pouvoir. MDV Haïti, son structure pour le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Ok, MDV, son structure pour le pouvoir, dans l'élection qui vient pour faire bientôt, ou bien... Élection honnête, libre, démocratique, inclusive. Quel que soit le fait là. Non, il y a des conditions. D'abord, pour qu'il y ait un Samson Djour là, il faut résoudre le problème de sécurité, le problème de gang là. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut résoudre le problème carte électorale là. Il faut qu'on audite qui fait de qui quantité de monde qui joue une carte, dans quelles conditions il y a une carte. Il y a 4 millions de monde qui peuvent jouer une carte. Il faut résoudre le problème carte électorale là. Est-ce que vous retirez pas là déjà ou même? Ah oui. Oui, moi, je ne retire pas. Quel problème vous avez avec carte là? Pas de problème avec carte là. Donc, ça dit qu'il faut résoudre le problème non, carte là. moi, je dis, parce que moitié de la population pour gagner carte. Le fini, lorsque ce n'est pas dans transparence que distribution carte là t'a fait, il faut qu'on audite qui fait. Pour assurer que pas gagner, pas de prix, pas gagner carte qui fait dans mauvaises conditions, tout simplement un audit technique. Mais moi, j'ai été faire ma carte et j'encourage les partisans de MDV Haïti à faire leur carte électorale. Et pour que ça me bat toujours de tout l'autre leader par les mêmes gens, dit plus de gens qui disent on ne parle faire carte là parce que carte là aussi, carte là ou même encourager mon à le faire. Est-ce que c'est vraiment l'homme politique qui parle aujourd'hui qui sait quand même de toute évidence la besoin électoral, la besoin mon avec carte là? Wendell, ça l'autre monde dit pas intéressé. C'est ça MDV Haïti pensait qui intéressé. Ça qui intéresse me dis c'est que chaque grand membre MDV Haïti qui a carte électorale. Très bien. Vous critiquez souvent la classe politique et même la classe intellectuelle là, et parfois ou même qu'on critiquer la classe économique à laquelle vous appartenez. Quelle responsabilité vous avez dans la crise paysan aujourd'hui? Écoute, les élites de ce pays sont responsables de côté de hier. Les élites. L'élite économique, parce qu'à l'intérieur du secteur privé, il y a un pile nègre qui vivent d'un civisme fiscal, qui ne paye pas de taxes, qui ne paye pas de droits de douane, ou bien qui fait contrebande. Il faut ça suspendre. Au niveau des intellectuels, écoute, nous avons vu à la Chambre des députés des jeunes militants qui, leur étaient militants, ils ont gagné un fougue avec un discours extraordinaire. Ils arrivent dans le Parlement, ils sont devenus les plus grands corrompus. La classe intellectuelle, quand j'entends des hommes qui sont proches du président aujourd'hui, qui dans le temps, pendant peut-être qu'ils étaient en dehors du pays, dès qu'on écrit sur la démocratie, sur le rôle de la démocratie, sur le respect des institutions, au monde aujourd'hui, le président est au-dessus de tous les pouvoirs. C'est ça me déroule dans le discours-là, intellectuel comme auquel. Et troisièmement, les hommes politiques qui refusent de comprendre qu'aujourd'hui, nous pas canon politique, coup de bas, politique mettre dame, politique retirer pied pour mettre pied. Il faut aujourd'hui un sursaut de la classe politique, de la classe économique, de la classe politique honnête, de la classe économique patriote et des intellectuels militants. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui n'ont jamais accepté de patauger dans cette corruption. Et aujourd'hui, il faut cette grande alliance nationale. C'est ça MDV Haïti. C'est un rassemblement de ces élites en association avec la classe moyenne, en association avec la population haïtienne. Si nous pas fait rassemblement, ça n'a toujours envie de faire un seul bagaille pour me venir président. Bagay folie président. Je dis ça, moi dis dans le discours, je dis encore aujourd'hui. Si c'est pour me président grain sec, pour me pas de moyens, pour me changer ça qu'a fait aujourd'hui, ça n'a pas intéressé. Malgré vision. Non, et laisse-moi te dire, Wendell, laisse-moi te dire. Je suis capable de dire que je réussis à vivre. Des médecins, je travaille à Cité Soleil, je organisé, Wanamet, je me géré un plus bel programme de santé. Mon Cité Soleil toujours songé, l'hôpital Sainte-Catherine, qui te fait 800 accouchements par mois. Mal dans le business, on a dit, je réussis. Mais ce sont toutes des réussites personnelles. Mon objectif aujourd'hui, mon rêve aujourd'hui, c'est de faire une réussite collective. Si c'est mal président pour ne pas réussir collectivement, ça n'a pas intéressé. On n'a pas dit que réussite personnelle, là, on connaît que ce n'est pas toujours possible. En fait, ce n'est pas toujours le cas.
que le fait qu'on réussit dans vos affaires personnelles et que vous êtes capable de réussir dans la politique. C'est vrai, mais je pourrais te dire que aujourd'hui on fait l'expérience en République dominicaine. C'est un homme d'affaires qui, dont le grand-père est sorti du Liban, qui est aujourd'hui président de la République dominicaine. Et il y a beaucoup de pays de l'Amérique latine où des hommes d'affaires qui ont réussi, aussi réussissent dans la politique. Comme Dave Fonti et Antaï rapidement. Et si qui se dit de Donald Trump, par exemple, c'était un homme d'affaires aussi? Mais quelque part, écoute, on peut avoir, nous devons gagner problème par rapport à Jean Donald Trump comporté dans la démocratie institution américaine. Mais Donald Trump, quelque part, avait l'économie la plus forte. En clair sur ça, Wendell, n'était-ce Covid, Donald Trump est président, je dis. C'est sa mauvaise gestion du Covid qui mène le côté là. Mais en termes de création d'emplois... Non, mais s'il t'a réussi, il t'a bénéficié de façon automatique d'un deuxième mandat comme ses prédécesseurs. Bamdjou, ouais, en pile pays de l'Amérique et la République dominicaine et les États-Unis, ils ont jugé un président par la création d'emplois. C'est combien d'emplois créés pendant que là? Donald Trump a créé des millions d'emplois avant l'arrivée du Covid. Et Abinader te dit, sa priorité, c'est donner du travail à nèg qui poko joindre travail en République dominicaine. Maintenant, l'homme te parlé de audit Dermalog là, c'est pas sous 4 là un problème avec elle, parce que c'est une firme allemande. C'est la corruption qui a été liée au contrat de Dermalog qui intéressait pour me faire audit, pour me faire la lumière. Il faut qu'on sorte de la noirceur pour aller dans la transparence. Là, sous plateau, je me pose une question par rapport à la relation qu'on gagne avec des chefs de gang, entre guillemets, à Cité Soleil. On t'a dit que, j'en me dis que c'est gang, ou même on parler de leader communautaire. Est-ce qu'on toujours la même position? Est-ce qu'on n'a pas changé? Ou toujours considérer ces chefs de gang, alors que la criminalité fait rage en Haïti, l'insécurité, le kidnapping, est-ce qu'on toujours considérer ces chefs de gang comme des leaders communautaires, Dr Boulos? Wendell, depuis l'âge de 26 ans, je travaille Cité Soleil. Et depuis des années, dizaines d'années, j'ai créé des programmes, côté que moi recevoir des demandes de différents groupes de quartiers, différents groupes organisés, organisations populaires. On a combien d'organisations populaires qui sont dans Bidonville. Et l'homme recevoir, c'est sous mérite que je connais si nous avons financé l'école, si nous avons financé château d'eau, par exemple pendant le Covid là, nous recevons des dizaines de demandes. Nous construisons 19 châteaux d'eau que nous remplissons d'eau chaque jour, jusqu'à présent. Des châteaux d'eau de 1200 gallons à travers les bidonvilles. Maintenant, ça qu'on arrivait que des mondes qui étaient présentés tête comme effectivement des chefs d'organisation, des leaders communautaires ou même des policiers, et puis Peter Vintendé, son chef de gang, l'homme a fait programme, je ne sais pas qui est le chef de gang. Je ne sais pas contre ça, ou pas contre ça. C'est après ça l'apprendre. Et moi, le plus bel exemple, c'est, je dis, ça qui a passé dans G9 là, où un ancien policier, qui était dans la police nationale là, qui t'a fait programme social dans la zone, et puis je dis, ouais, il a présenté comme le chef de gang du pays. Monsieur dit, écoutez qu'on voit une motocyclette balée, écoutez qu'on balle l'argent. Non, pas jamais balle l'argent. Ça, je peux démentir ça. J'ai reçu une demande d'un groupe de Delma 6 qui m'a demandé 3 tricycles, c'est pas motocyclette, tricycles qui ont une boîte derrière pour ramasser Fatra dans Delma 6. Pas de monde qui peut dire oui à un programme comme ça. C'est ça qui intéresse. C'est aider la population. Maintenant, 1 an et demi, 2 ans plus tard, la police mettait le dehors, la police dit son chef de gang, mais la police était dans la police, il ne va pas connaître comme chef de gang non plus. Et c'est pour ça que nous avons tricycle. C'était pour ramasser Fatra dans Delma 6. Pas de l'autre objectif, pas de l'autre but. Alors, c'est moi qui retourne sur la question que je me pose tout à l'heure, docteur Boulos. Est-ce qu'on a une même perception et que c'est des leaders communautaires, côté qu'on aide, c'est pas de chef de gang, ou bien est-ce qu'on change? Je n'ai jamais aidé des chefs de gang. J'ai aidé des leaders communautaires qui, quitte à ce que plus tard, certains là-dedans transformés en chefs de gang, je suis responsable de ça.
Mais un consensus tranquille par rapport à ça et Totalement. pas rien pour reprocher. Totalement. Je n'ai pas jamais regardé. Zam distribué dans Cité Soleil, c'est zam l'éducation. À travers l'école Cité Soleil, là, côté que, il y a 2500 personnes qui ne pas payé ni écolage, ni uniforme, ni manger. Donc, qui résultat de ce bail dans la 9e année fondamentale? Encore une fois, 98% de réussite. Si mon Cité Soleil. Zam bail dans Cité Soleil, c'est zam de l'eau potable. C'est ça de l'eau pour laver maintenant Covid. C'est ça me distribue dans Cité Soleil. Mais n'empêche que gagner des critiques qui parlent, je personnellement Dr Boulos, mais des membres du secteur privé, qui a alimenté les chefs de bande en armes et en munitions, ils ont l'argent pour protection personnelle, pour protéger entreprises. Vous avez dit qui ça même par rapport à moi qui dit ça. Est-ce que vous êtes capable de dire que ou pas concerné par bagaille ça ou pas gang d'argent? Jamais. Jamais. Même ne serait-ce que pour assurer la protection de vos entreprises. Si mes entreprises étaient protégées par des gangs, je n'aurais pas eu trois supermarchés détruits le 7 juillet 2018. Aussi simple que ça. J'ai perdu 3 sur 4 supermarchés que j'ai construits pendant 22 ans. Ça fait 22 ans à construire. Bédio en 2 heures de temps. L'espace d'un vol entre Miami et Dallas. Est-ce que ça veut dire ou nie tout que les chefs d'entreprise, des membres du secteur privé, qui entretiennent d'excellents rapports apparemment avec des gangs? Dans l'intelligence l'État, ni intelligence palais national là, ni intelligence la police là, ni intelligence primature, ni intelligence ministère intérieur pour me comprendre ça. C'est pas mon rôle, mais en fait, en la réalité, nous pas fabriquer des armes, Wendel. Si les armes entrent dans le pays, c'est non pour y passer. Qui est-ce qui quitte le passé? Qui est-ce qui quitte le passé? Écoute, il est là pour nous arriver pour nous dire l'État a une responsabilité de tout. Le contrebande a fait sous frontière, c'est homme d'affaires qui fait. Des corrompus et des corrupteurs. Mais qui est le premier responsable de cette contrebande? Et vous connaissez plus d'injustice sociale qui fait dans le pays. 350 millions de dollars américains qui ne sont pas collectés sous frontière. Vous comprenez combien ça a coûté pour construire une belle école primaire jusqu'à la 9e année fondamentale? 700 000 dollars américains. Calculez 350 millions de dollars américains. Combien l'école l'État a construit à travers le pays? Regardez l'état l'hôpital Justinien. Regardez l'éléphant blanc des Gonaïves que le Canada nous a donné. Un bel hôpital, Jacques Mel. Un bel hôpital. Et puis pour dire, on pas collecter comme sous frontière pour faire l'hôpital ça marché, pour ne pas peuple la santé. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est ça, MTV Haïti voulait changer. Oh, c'est le rêve de MTV Haïti. On peut en poser après. D'accord, merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre Réginald Boulos, président de MTV Haïti, est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite, après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et c'est le docteur Réginald Boulos, Pierre Réginald Boulos, qui est avec nous ce matin. Quelle réaction leader par rapport à l'insécurité quand nous connaissons que vous exprimez des désaccords sérieux avec les décrets, notamment sur l'agence d'intelligence ANI et sur la sécurité publique? Bon, d'abord, Wendel, le plus gros problème qu'il y a, c'est qui monde qui baille, président Jovenel doit faire décret. C'est-à-dire que, imaginons, ou entre au monde, baille à ouvrir, ou entrer dans la porte là, ou entrer dans le salon, bon, moun yo gado, ou nous entrer dans la chambre là, et pour violer l'intimité de moun yo. C'est ça décret. C'est-à-dire que le président choisit pas faire élection. C'est rôle ça, c'est rôle constitution bali. Parlement li choisi un article dans la constitution pour le voir l'aller. Li bay tête li doit faire décret. Pendant nous contester le doit faire décret, nous qu'à comprendre soit pour décret sous budget, soit pour décret sous des bagailles de vie routine chaque jour. Mais comment capable jodi a prend sous pour faire un décret qui c'est une police politique qu'on met en place alors qu'on a tellement lutté contre la corruption, contre la dictature, ou font un décret
économique tête en bas sous dollar, ou fait décret sous constitution, ou fait décret sous élection, sans aucune consultation, sans aucun consensus, sans un accord politique. C'est inacceptable. Et pour moi, les décrets sur l'ANI et le terrorisme, c'est la ligne rouge qui a été franchie par le président. Et ça, vous remarquez, une montée de bouclier à tous les niveaux. L'autre des talk show population, il ne doit pas prendre. L'autre des les hommes politiques, il ne doit pas prendre. Moi-même, j'ai un ministre qui est difficilement capable de le défendre. Même tandis les experts, de recevoir des experts là, oui. Très souvent. Oui. Je ne pas attendre de dire ça. J'en présentais là. Je m'entendais deux mondes là. Une qui a pratiquement dit c'est la remise en place de la police politique, et un autre expert qui a voulu être peut-être diplomate, qui dit qui t'a qu'à changer là-dedans, que la mission est noble. Non, on ne peut pas parler d'une mission, d'une structure de renseignement, une structure de service secret qui ne peut pas passer dans le Parlement. Est-ce que, Dr Boulos, songez que la m'a cité les propos des experts que nous devons recevoir là dans la métropole, qui dit que nous avons gagné un meilleur système de renseignement dans la région, et même la République dominicaine, théologique en Haïti, vient prendre formation, vient informer autour en Haïti. Mais le problème, ce n'est pas structure à manquer. C'est gagote l'argent. Imaginez qu'il y a 5 structures de renseignement déjà dans le pays. Qui va pas de résultat. Ah oui, mais pour qui ça va pas de résultat? Nous avons des présidents dit avant hier, son radio dans le Nord-Est. Il y a un système de renseignement dans le palais national. Mais depuis le président, pourquoi j'aime nos rapports? Et mon pas président. Ou une structure de renseignement dans le palais, ou pas j'aime nos rapports? Ça veut dire. Elle dit que tableau de bord pas moi, c'est que je demande un rapport chaque mois. Et si comme là, gagoté, parce que l'autre on comme intelligence, on va une série de monde, et pour pas structure, on pas assurer que le fait travail là, il y a trois petites dames là-bas, il faut le payer pour eux, et puis il faut ton rapport pour eux, et puis c'est zèle pour eux. C'est pas la solution. Écoute, nous ne sommes pas contre l'idée de rassembler tous les services d'intelligence dans un seul service. Comment faire face à l'insécurité aujourd'hui, Dr Boulos? D'abord, arrêter la politisation de la police. On a politisé la police, on a gangstérisé la police, on a divisé la police. Et ça, c'est le rôle que l'État s'est donné depuis 2 ans. OK? Qui t'aime fini. Vous posez une question. Deuxièmement, l'on finit renforcer la police là, parce qu'on a un proverbe qui dit deux faibles pas fait fort. Pendant qu'on police qui mal payé, policiers pas touché, policiers pas gain zam, policiers pas entraîné, ou font l'armée. Par contre l'armée, à même moment pour arriver. Moment c'est renforcer la police. D'après les normes internationales, la police nationale a besoin de entre 40 et 50 000 hommes. La République dominicaine qui a même quantité de monde avec nous, il y a 50 000 policiers, 75 000 militaires. Ça fait 125 000 monde. Prenons notre police nationale. On a professionnalisation le besoin, on a le support le besoin, on a le matériel le besoin. Ça c'est un. Deuxièmement, les gangs sont le fruit de la gabégie et du mépris des populations des bidonvilles. Là, jeune garçon levé, il n'a pas rien pour le faire. C'est drogue, il y a dedans. Et pendant longtemps, il y a un gouvernement qui a participé dans la distribution de drogue. Il faut venir à l'intérieur des bidonvilles. À quel moment? Dès maintenant. Dès maintenant. Par exemple, un bon exemple. Nous avons un même métropole Alphon et reportage sur l'hôpital Sainte-Catherine. Pour voir dans qui état l'hôpital là. Mal en octobre l'année dernière, moi crié. Pour moi, cabane n'a pas même de matelas. Pour qui ça n'a pas investi dans l'hôpital Sainte-Catherine? Pour qui ça n'a pas investi dans le centre La Saline? Pour qui ça n'a pas investi dans l'hôpital Matissan? Ensuite, donner des possibilités aux jeunes de trouver du crédit, aux formations professionnelles. Ou quand ça, l'on aller dans bidonville ou pas la jeune yo, ou dit qui ça n'a rien, je dis formation professionnelle. Permettre aux jeunes ouvrir un barbershop, permettre aux jeunes filles ouvrir un salon de coiffure, permettre aux jeunes faire soudure, permettre aux jeunes faire boiserie. Ou après que dans tous les pays au monde, le Brésil et la Jamaïque surtout, Docteur ont Boulos résolu le problème. Ils ont réussi à résoudre le problème. Gang dans Kingston, très bien. Par des programmes socio-économiques. Très bien. Est-ce qu'à un moment donné,
Réginald Boulos était qu'on soutenu Jovenel Moïse? Écoute, bon histoire politique. Nous ne pas faire long. Non, on va faire rapide pour. Est-ce que ça a existé? Est-ce que tu as soutenu? Mais c'est connu de tout le monde. À quel moment on a décidé de divorcer avec Jovenel Moïse? Écoute. Et pour qui ça? Ça a commencé après le 6-7 juillet. Côté Malcote, président. Du président, moi j'ai entendu le cri du peuple du 6-7 juillet. Je suis la première victime. Je suis la plus grande victime. Pourtant, m'entendez que le peuple là. Son peuple qui a demandé justice, qui a demandé dans l'autre condition de vie. L'île pour que vous rebalancez. Même sur le 6-7, c'était un autre bagage, c'était pour le gaz qui devait oui, mais c'était le cri du peuple. C'est le débordement. C'est le débordement. C'est une frustration. Maintenant, et je l'ai dit ici, en février 2019, le 18 novembre 2018, j'ai été voir le président, à 9h du soir. Il dit, président, tu as une chance de faire la vraie transition dans ce pays. On fait un accord politique à toutes les deux politiques. On lance la vraie transition. Les États généraux de la nation, la nouvelle constitution, des élections libres, honnêtes et démocratiques. Quitte à ce qu'on ait un an de mandat là. Et ça le pour nous? Il dit, moi, écris le pour lui. Écris le pour lui. Il y a un plan en 12 points. Le 8 décembre, moi, j'entendais sénateur Gabriel Fortuné, sous Magic 9, appelé un WhatsApp confidentiel pour le président. En février 2019, j'ai été voir le président encore. Le président sous mauvaise route, mais qui ne pas fait qu'important. Le président me commençait pas à sentir que je vais retrouver mon corps. Dans ça, qu'on parle ensemble. Mais le 4 juin, le 2 juin, lorsque la Cour supérieure des comptes a donné ce rapport qui impliquait directement le président de la République, j'ai écrit au président une lettre publique pour lui demander de démissionner. Dans tout pays au monde, il est très difficile pour le président, après un rapport comme ça, rester au pouvoir. Mais ouais, je dis à beaucoup d'eau qui ont coulé. Ce pays a connu 24 mois difficiles. L'île pour que tout le monde chita, pour nous joindre un accord politique, pour nous définir l'après 7 février 2021. Parce que cette date est une menace pour le pays aujourd'hui. Cette date du 7 février 2021. Il y a un auditeur qui dit me pose une question ça pour lui. C'est sûrement après de finir parler de travail. Auditeur dit pour Mando, est-ce que le docteur Boulos vraiment croit dans le travail? Est-ce que le pays n'a pas affecté la quantité de jobs que nous avons? Bon, on va me dire. Si nous voulons parler de pays LOC, c'était une mobilisation populaire pour demander au président Jovenel Moïse de partir. Si le président est allé, tous ceux qui avaient fait le pays LOC auraient été des idoles dans ce pays. Il faut accepter que le pays LOC a échoué, et je n'ai pas eu peur de le dire le 18 décembre 2019, le pays LOC n'est pas une solution. Mais il y a des fois dans la vie d'un pays, d'un peuple, où bien pour passer un moment difficile pour qu'à joindre route pour le Canaan. Et c'est ça pays LOC. Et jusqu'à présent, pas regret que vous avez supporté. Bon, bien dit, je ne vais pas faire encore. Mais l'un des faits là, c'est bon. Donc, si on appelle au LOC lancé pour que personne ne pas compter sur Réginald Boulos pour financer ou bien pour supporter. Le MDV Haïti n'a pas participé aux manifestations du 17 octobre. Le MDV n'a pas participé aux manifestations du 18 novembre. Nous sommes aujourd'hui pour la recherche de consensus politique, d'un accord politique. Ça veut dire qu'avant, ils ont participé là-dedans? Mais écoute, c'est une discussion de débat président. Tout le monde connaît que le 17 octobre 2018, MDV Haïti a participé dans une plus grosse manifestation qui a faite dans le pays. Écoute, la manifestation, c'est un droit du peuple. Elle dit qu'il ne faut pas dire sous table là, et diaboliser le droit d'un peuple à manifester pour demander, pour ne pas boire de l'eau sale, pour joindre un job, pour joindre la santé, pour joindre l'éducation. Et tant que le peuple a manifesté pour ça, MDV Haïti, avec Réginald Boulos, a toujours bon côté. Vous souhaitez un pacte de gouvernance avant le 7 février. Pacte, ça, c'est entre qui et qui? Écoute, entre le pouvoir et tous les hommes politiques. Écoute, le président Jovenel Moïse, c'est la crise aujourd'hui.
son maintien au pouvoir au-delà du 7 février 2021, c'est la crise. Comment on peut résoudre la crise si ce n'est pas avec pouvoir ou pas les tout? Donc, moi, souhaité, moi, dis 4G contré, moi, Tikaba, sans idée préconçue, sans exclusion, qu'il y ait une grande table autour de laquelle les vrais problèmes de ce pays vont être posés. La gouvernance après le 7 février 2021, de quoi sera-t-elle faite? Quelle sera sa durée? Quelle sera sa composition? Quel est son mandat? Et pour qui ça, Réginald Boulos, pas lancer un appel au dialogue d'abord? Bon, c'est mon discours de samedi. Dialogue entre qui et qui? Non, je t'ai dit, écoute, nous sommes On dit déjà, entre le pouvoir et... nous sommes déjà un leader politique de l'opposition. On se parle. Et je parle à mes amis des leaders de l'opposition pour qu'aujourd'hui, on se retrouve autour d'une table de dialogue. Et écoute, même lorsque l'opposition dit on est prêt à aller dialoguer au président, son départ le 7 février, c'est son droit d'avoir cette position. Mais allons à la table et mettons nos cartes sur la table. Moi, je suis clair. Le mandat du président se termine le 7 février 2021. Mais je vais aller à la table de négociation. Et on va le mettre sur la table. Pour dire On ne peut pas prévoir le résultat d'une négociation. On ne peut pas prévoir le résultat en négociation. Conseil de négociation de paix qui fait dans le monde. L'heure aboutit. On ne pas compte déjà qui résultat va le bail. La négociation, c'est ça, c'est give and take. Est-ce que vous faites ce rappel souvent à vos frères de l'opposition, par exemple, et à votre ancien allié, le président Jovenel Moïse, Oui, pour leur dire qu'on doit négocier, qu'on doit dialoguer? Je le dis directement à mes amis de l'opposition, et je le dis publiquement au président Jovenel, parce que je ne parle pas au président Jovenel. Alors, vous ne parlez plus. Okay. Depuis février 2019, je n'ai pas eu de conversation avec le président Jovenel Moïse, et le président Jovenel mettait tête lui-même dans cette situation. Bon, m'expliquons bagaille. 7 février 2021, c'est pas dans le chapeau me retirer. C'est dans la Constitution que le président a prêté serment que lié. Or, le président Servac, même Constitution, ça pour le Parlement aller. Ou pas qu'à gagner 2 poids 2 mesures. Donc, lorsqu'on a un couteau empoisonné pour te frapper l'autre, couteau ne doit pas blesser au même, mais poison a manger graduellement. Et c'est ça qui a privé là. On compte à rebours qui commençait, et nous ne voudrions pas, en tant qu'homme politique responsable. Quels 2 ou 3 points d'après moi avec vous, rapidement, parce que là va avancer sous nous, docteur Boulos. Et il y a un point qui marquait en pile monde ces derniers jours, ces convocations qui faites dans l'ULCC. Réginald Boulos répond en tant que leader politique, il était obligé à répondre aux questions ULCC plusieurs reprises sur question de l'argent, côté prêté dans l'ONA et autres. Nous avons comme l'impression que tu as une sorte d'abus qui fait. Ou bien l'argent est détourné. Qu'est-ce que ça lié exactement? D'abord, pour qui ça que c'est au prêté comme ça? Et deuxièmement, faire, c'est qui ça lié? Son l'argent prêté pour faire qui ça? Premièrement, c'est bon l'argent prêté. La loi sur l'ONA. Mais c'est bon l'argent baou non plus. C'est fini. La loi sur l'ONA prévoit 4 bagailles que l'agent l'ONA est capable de faire. Ça, c'est le législateur qui met. Premièrement, il paye frais de gestion ONA. Donc, quand ça, le législateur a dit, il doit dépasser plus de 10% des revenus de l'ONA, frais d'opération de l'ONA. Vous comprenez combien les jeudis? 62%. Mais ce qui ça pour LCC, c'est le fait enquête. Deuxième bagaille, il dit, pour le payer pensionné. Troisième, il dit, faire des placements rentables pour l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout fonds de pension au pays, dans le monde entier. Aux États-Unis, les fonds de pension sont les plus grands moteurs. L'ONA est le plus grand fonds de pension de ce pays. Wally, c'est fait que Goodly prenant mon il y a 10 ans, il n'a pas tourné les oreilles bourriques, je dis. Pour le cas fait ça, il faut faire des placements rentables. L'ONA fait un placement rentable dans l'institution, côté me présente un projet, il met des conditions dans ça, il met intérêt là-dedans, il met des conditions, conditions spéciales pour employer l'ONA, qui gagne 3 000, pour assurer l'ONA, qui gagne 400 000, et pour pensionner l'ONA, qui gagne 4 000, côté nous répondre à toutes conditions. Aujourd'hui, moi déjà remettre un parti comme là, moi paye régulièrement, ULCC a gagné pour venir chercher dans l'ONA, sinon
persécution politique. Parce que l'on regarde qualité gabégie qui fait. Tout le monde connaît, sous gouvernement antérieur, sénateur, député, qui prêtait des millions de gouttes. Et puis c'est nèg qui paye, c'est Extra Market, c'est ferme de Léogane, c'est Delimat, qui paye régulièrement, qui rembourse régulièrement, et puis c'est sous loi enquêté, côte Petro-Caribé, côte 60 millions de dollars Covid là, côte 3 000 gouttes que le président a annoncé là-bas 1 500 000 monde. Pour qui ça m'a dans des ULCC? Et m'bral un petit bagage. Dans un gouvernement MTV, ULCC a un rôle fondamental pour le jouer. Mais le pas qu'à politique. Et m'bral n'a fait si l'un nous prend pouvoir. Le mandat du directeur du ULCC aura une durée bien déterminée. Pour que le président pas qu'à révoquer, coule commencer rien, zami président. La mandat 3 ans, la mandat 4 ans, et puis président MTV, président PIA, premier ministre PIA, pas près les ministères de la Justice, pas près les commissaires gouvernement, pas près les directeurs ULCC, pas près les directeurs ICREF pour dire Alder Wendel embêté toi. Ça va jamais faire. Ça fait actuellement? Écoute, pas besoin de. Non, je vous pose la question. Pas besoin de. Non. Mais écoute, comment. Est-ce qu'on a parlé de incompréhension des clauses de contrat ça qu'il y a de la part de l'ULCC? Absolument. Non, sous absolument, ça veut dire que pas de persécution politique. Non, parce que, écoutez, nous avons répondu aux questions. Nous avons répondu à toutes les questions. Si c'était vrai ce que tu aurais dit, ce dossier aurait été fermé déjà. Il va fermer? Non, il va fermer. Donc il est ouvert toujours? Il est ouvert toujours. Ça veut dire à n'importe quel moment, Carrelo encore? Non, qui t'ont épais son tête, on leader politique. Et vous saliez même. Pour leur candidat? Non, pour si me parler 3 fois là, ils viennent d'ailleurs encore. Oh, ok. Mais vous alliez. On allait sous dollar l'arc. Et Cap Valley terrain. Et, ou encore, est-ce que décision, autorité, c'est des décisions de tête en bas par rapport à dollar, l'argent dit. Alors, m'a utilisé même parole. C'est où que tu dis ça tout à l'heure. Dollar te font gros dessin, Goudla te font une belle montée, te prend du poil de la bête pendant environ 2 mois. Mais je dis nous elle a pour monter. Et il y a encore de nouvelles dispositions, de nouvelles mesures qui annonçaient position l'homme d'affaires là. Non, l'homme politique et l'homme d'affaires en même temps. Très bien. La question des taux de change dans aucun pays au monde pas jamais réglée à coup de décret. Les décrets par des mesures structurantes. Mesures structurantes qui viennent pour sous aspect production nationale. Imaginez aujourd'hui combien de millions de dollars poulets nous importés, combien de millions de dollars œufs nous importés. Si déjà nous te mettons dans la production poulet dans le pays, nous avons diminué la pression dollar sous goudla. Raison goudla sous dollar. Deuxièmement, vous imaginez aujourd'hui, le pays a 3 taux. Il y a un taux. Le Banque centrale fait injection, qui aurait le dollar subventionné. Il y a un taux pour acheter la banque, il y a un taux pour acheter dans la RIA. Il y a 62,5, il y a 70, l'autre à 92. C'est de la folie. Et je vais dire ça samedi dans le discours, pour que les gens qui ne pas des discours clairs. C'est la plus grande injustice de cette année. Ou un haïtien qui travaille, ou un haïtienne qui travaille New York, qui travaille Miami, qui travaille qui prend humiliation, qui vaut $100 par la famille. Il faut des maisons de transfert à Balil à 65 gouttes, 68 gouttes. Il prend gouttes ça à combien? Il ne va pas $. Il a besoin d'acheter un bagage en $. Il a acheté $. Dans la RIA, il a demandé 92 gouttes. Pendant que la famille te vaut $100 pour lui. Je dis qu'il y a $70 dans la main. Et ça fait me deviner avec, me dit, oreilles bourriques pour peuple, $, pour gauche à braque. C'est une injustice qui est faite. Aujourd'hui, le dollar que le peuple achète, il ne trouve que $50 à la banque, à 70 gouttes, reste là, à 92 gouttes l'acheter. Pendant l'heure où tu vois $, pour lui, il va aller à 65 gouttes. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on va expliquer, nous, on va essayer de comprendre, M. Boulos, que vous êtes plus confortable les dollars de roi? Non, pas dit ça. Pas dit ça. Pas dit ça. Comme Joe, il y a 2 ans et demi, me dit président, il faut des mesures structurantes dans ce pays. La lutte contre la contrebande. Qui est capable de résultat? La lutte contre la contrebande, tu as fait l'État rentrer $350 millions. Tu as un déficit budgétaire. Le déficit budgétaire contribue à la décote de la gourde. Or, c'est un gouvernement qui fait plus de déficit pendant 4 ans là.
Donc imaginons, il fait déficit, il fait goût de la montée 120 gouttes, qui est inacceptable, et puis d'un autre côté, il vient arriver, et puis le jour, il faut le pénaliser le peuple encore. Mais pour le monde qui a recevoir transfert, 3,8 milliards de dollars, les jours lui-même, puis tu as 120 gouttes pour dollar là, pour le cas l'acheter manger que monter là. Mais là, on prend 70 gouttes là, et puis manger à continuer à monter, ou pénaliser le deux fois. C'est ça qui n'est pas bon. Hein. Nous, nous-mêmes, nous ne sommes pas confortables. Non, bon, nous ne sommes pas confortables dans aucun taux de dollar. Nous ne sommes pas confortables dans leur pas de stabilité économique. Et le mot aujourd'hui de MTV Haïti, ce pays a besoin de stabilité politique, le pays ça a besoin de stabilité économique, il a besoin de stabilité sociale. C'est ça nous besoin. Or, la stabilité, seul un accord politique peut nous le donner. Et c'est pour ça que nous nous faisons aujourd'hui l'avocat de la recherche d'un accord politique entre toutes les forces de ce pays. Nous devons finir. Est-ce que Dr. Boulos, son scientifique, n'est-ce pas? Pourquoi dans Forbes Magazine? Oui. Pourquoi? Sans faute, sans faille. Bon, écoutez, Forbes Magazine, son monde qui écrit lui, son journaliste qui écrit lui. Ok. Je ne vais pas raconter de qui soit parlé. Je parle. Il y a des gens qui écrivent d'accord, il y a des gens qui ne pas d'accord. Donc, on ne va pas poser une question, je pose une question. Bon, écoutez, ça qui arrive. On a le direct sous lui. Direct sous lui. Oui. Classement offert de haut en termes de richesse. Ça dit où? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le reflète la réalité? Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quelle base. Parce que ce pays n'a pas de transparence. Elle dit aux États-Unis, leur fait classement, c'est parce qu'il y a transparence. Il y a un bilan déposé. Il y a une sorte d'intelligence économique. Si, même moi de qui soit pas la réalité, d'abord. Et écoute, tout ce que je peux dire. Alors, pour l'information, c'est que, bon Dieu, selon le magazine Forbes, tu as quatrième richesse. Moi, pas que c'est Forbes Magazine qui dit ça. C'est qui est-ce qui dit ça? Non, moi, ça sont faux. Sont faux? Sont fake liés. Oh, sont fake. Ah oui, bon. Sont fake. C'est pas vrai. C'est très bien. Ça va sortir dans Forbes Magazine. Très bien. Si okay. sont fake news que liés, il est très bon qu'on côté lumière, je dis. Non, absolument pas. D'abord, je ne connais pas les fortunes. Mais apparemment, tu es au courant de nouvelles, là, docteur? Non. Je suis un bagage qui était sorti. Et on est tellement de fake cap sorti chaque jour. Je dois le passer. Mais bon, je dis bagage. Ce n'est pas un péché d'être riche dans ce pays. Le péché, c'est de ne pas permettre à tout le monde d'être riche. Il faut être riche. Il faut rêver à la richesse. Il faut rêver de la richesse. Mais nous voulons que tout le monde ait sa part de gâteau. Il faut que tout le monde joigne dans la redistribution de richesse là. Il faut que la classe moyenne joigne dans la redistribution de richesse là. Il faut que le peuple ait moyen pour le voir petit à l'école, pour le voir petit dans la santé, pour le joindre un job, pour le capable d'acheter ton machine, pour le capable d'acheter ton caille. La richesse est définie par quoi? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Je vais permettre et je vais une possibilité pour adresser à partisans et sympathisants MTV Haïti. Mais est-ce que ça vous dérange que je lise un petit texte de Guichard Doré envoyé au docteur Boulos qui participe actuellement à l'émission? Est-ce que ça dérange? Bon, ça ne me dérange pas. Très bien. Mon idée, bonjour docteur, mon idée a été mal comprise. J'ai fait une différence entre le chef de l'État, le président de la République, le chef du pouvoir exécutif et le chef du gouvernement. Je suis prêt à discuter avec vous pour éclaircir le fond de ma pensée. Je suis toujours un démocrate et un républicain convaincu. Je ne crois pas avoir fait une chose qui laisse croire que je trahis la pensée politique qui m'anime. Merci Guichard. Et je pourrais te dire que je suis heureux que tu aies clarifié, mais parce que ce que tu avais dit était clairement exprimé ou était mal exprimé. Ceci étant dit, je suis prêt aussi à rencontrer Guichard pour discuter avec lui. Je rencontre n'importe qui pour discuter avec lui. Maintenant, si tu me permets, je m'adresse d'abord aux acteurs politiques, aux acteurs sociaux, aux acteurs de la société civile. N'a goumen, finalement, le nous goumen, c'est le peuple a perdu. Jodi a li le litan. À la veille 7 février 2021, la fin constitutionnelle du mandat constitutionnel du président de la République. Pour nous chita sous table, pour nous chercher, pour nous joindre, pour nous goumer, jusqu'à ce qu'on aboutit à un accord que nous relais
le pacte pour la solidarité sociale, la croissance économique et la prospérité et la solidarité. Maintenant, j'ajoute quelque chose, et la stabilité. Maintenant, j'ajoute quelque chose ici. À tous ceux qui m'écoutent, qui croient que le changement dans le pays a passé à travers un parti politique. Nous gagnons étoile 333, gratis, sous Digicel, relais ou cas inscrit. Montez online, mtvhaiti.com, ou cas inscrit. Relais dans le bureau, ou à besoin de formulaire, ou cas inscrit. On crée le grand faisceau pour l'unité nationale, pour la justice sociale, pour la refondation de l'économie nationale, pour la distribution des services sociaux, pour l'état de droit, pour la justice. On crée un pays, même gens, en 1966, la République dominicaine a fait faisceau qui permet aujourd'hui à gagner 10 fois plus revenus par habitant que Haïti. Nous sommes capables de relever des défis. MTV Haïti, ensemble, nous pouvons relever des défis. Merci, docteur. Merci, Wendell. Nous sommes contents d'entendre. C'est un plaisir pour moi et m'a toujours répondu à l'invitation. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Réginald Boulos, président du parti MTV Haïti, était notre invité de ce mardi 15 décembre. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.